Première nuit sous couvre-feu à Mayotte, après la visite du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui avait parlé d'un archipel dévasté par le passage du cyclone. Il manque de tout et les sinistrés tentent de se relever. Écoutez leur angoisse au micro de notre envoyé spécial Europe 1 Wilfried de Villers, l'un des premiers reporters sur place. Sur le bord de la route, au pied d'une maison en ruine, une femme attise les braises d'un foyer, unique ressource pour se faire à manger dans ce quartier privé d'électricité. Elle cuisine pour sa famille, pour ses voisins aussi, une entraide nécessaire à laquelle Nasrine assiste quotidiennement. Je voyais les gens qui cuisinaient avec des bouts de bois, ils cuisinaient dehors, ils cuisinaient dans des marmites en grande quantité et donnaient à ceux qu'ils pouvaient. Ils partageaient, en tout cas c'est le maître mot qu'il y a en ce moment, on partage ce qu'on a. Mais pour combien de temps ? C'est ça le souci. La jeune femme raconte aussi ses gestes de solidarité pendant le cyclone. Certains, ils avaient laissé volontairement le portail d'entrée ouvert. Comme ça, si jamais des gens étaient en train de courir, apeurés, ils pouvaient se réfugier. Dans la commune voisine de Pamandzi, Morgane, elle, accueille des voisins et des habitants des bidonvilles dont les maisons ont été emportées. On s'accueille mutuellement pour s'épauler et être le plus solidaires possible les uns les autres. Là, nous, on accueille 3 jeunes qui ont accueilli dans l'urgence au moment du cyclone une quarantaine de personnes en détresse. Principale d'un collège, elle veut réparer au plus vite les dégâts et transformer l'établissement en centre d'accueil provisoire. Pamandzi, Wilfried de Villers, Europe 1.